Chers amis, chers camarades, chers compatriotes, voici bientôt 30 ans que l'obscurantisme étend sur l'Europe de l'Est ses grandes ailes noires. Maintenant qu'il est retombé sur la Pologne, sur l'Ukraine, sur les pays baltes, le lourd silence de l'ère du second servage, nos camarades sont traqués, pourchassés, et comme ce fut le cas à Odessa, assassinés. Nous sommes ici pour dire que nous sommes solidaires de ces peuples dans leur solitude. Qui eût cru que ce nouveau règne des Savonarols, des Torquemada, des Metternich de la Sainte-Europe inspirerait aux parlementaires européens cette déclaration du 19 septembre visant à interdire le communisme en Europe? Rappelons que ces notables, grassement rétribués dans cette assemblée pour rire, réduits à l'impuissance par la Commission, n'ont pas dédaigné naguère de parer d'un semblant de légitimité cet autre pantin financé par l'étranger qu'est Juan Guaido. Un parlement putschiste dépourvu de toute légitimité populaire puisque le traité de Lisbonne nous fut imposé contre notre gré, en légitimait un autre. Qui eût pensé encore récemment que les dits socialistes, écologistes, si mielleux lorsqu'il s'agit d'attirer des voix communistes au municipal, s'aligneraient avec le dit Rassemblement national pour une union sacrée contre les rouges? N'est-ce pas cette nouvelle bien-pensance et cet unanimisme contre le monde du travail qui est la forme suprême de ce totalitarisme qu'ils prétendent combattre? Ce qui nous sépare de ces gens, ce n'est pas seulement une politique, c'est que nous assumons l'histoire. La résistance armée déclenchée par les communistes français, par les Tillons, Fabien Debarge, Roger Landini, comme celle de tant de peuples, et notamment des soviétiques, dont le sacrifice fut reconnu par le général de Gaulle lui-même comme la cause première de notre libération. Comment ne rougissent-ils pas ces stipendiés de l'Union européenne à 8 000 € par mois, de leurs bêtises à front de taureaux, de leur dérision à face de bêtes qui prétend assimiler nazisme et communisme, c'est-à-dire mettre sur le même plan ceux qui ont déclenché un génocide et ceux qui y ont mis fin, ceux qui ont voulu vouer les Slaves à l'esclavage et à la décimation, et ceux qui, par la parole de leurs dirigeants en air d'acier, reconnaissaient avec grandeur, alors que l'armée rouge avançait dans la nuit, que les Hitler vont et viennent, mais que le peuple allemand demeure. Comment ne rougissent-ils pas de leur volonté d'aviler à tout prix leur adversaire, quand tel prétendu philosophe trouve seyant d'insulter la mémoire de Guy Moquet, assassiné alors qu'il sortait à peine de l'enfance? Quand un autre distingué, ancien ministre et philosophe kantien, appelle les policiers à tirer sur les gilets jaunes, quand elles rondes cuir planquées, os sans vergogne qualifié de Che Guevara de tortionnaire, quand de prétendus historiens prétendent tout expliquer de la famine en Ukraine du début des années 30, en se gardant de préciser qu'il s'agit, grâce à la collectivisation qui est fin, de la dernière de toute l'histoire russe puis soviétique, et quand surtout, à l'heure actuelle où le capitalisme célèbre impunément son momentané triomphe, ce sont les mêmes qui cachent le fait, rapporté pourtant par Jean Ziegler, expert de l'ONU sur la malnutrition, qu'un enfant meurt toutes les 5 secondes de la famine aujourd'hui ou des conséquences de la famine. D'une famine capitaliste, n'en doutez pas, d'une famille estampillée fin de l'histoire. Marxiste ou non, ce que nous ressentons, c'est une volonté de vérité et de dignité. Cette décision du Parlement européen d'interdiction des symboles et activités communistes n'est pas une opinion parmi d'autres, une décision prise à la légère. C'est une guerre de classe impitoyable qui nous est lancée consciemment. Ils veulent interdire la faucille et le marteau en Europe. Nous relevons le défi en liant plus que jamais l'engagement pour la renaissance d'un parti communiste de combat aux luttes de décembre qui s'annoncent puissantes et déterminées. Oui, il faut sauver et développer les conquêtes des ministres communistes de 1945, et notamment la retraite par répartition inspirée par Croizat, qui n'eût pas été possible d'obtenir si le PCF de 1945 n'avait pas recueilli 29% des voix, et si l'armée rouge n'avait pas, seule, réussi à planter le drapeau rouge libérateur sur le Reichstag vaincu. Mais ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que le capital parasitaire ne gagnera pas cette guerre. C'est en prenant des mesures aussi grossièrement liberticides pour tous, il démontre à toute l'avant-garde populaire véritable que l'Union européenne est incurablement anticommuniste, contre-révolutionnaire et fascisante. D'une telle pression des peuples, on ne peut espérer aucun amendement. Pour sauver nos libertés, notre pays, nos conquêtes sociales, il faut en sortir par la porte de gauche dans la direction du socialisme pour notre pays. Pas plus qu'il ne peut faire réellement marcher l'économie à notre place, le capital ne peut contrôler nos songes invincibles de justice et d'indépendance nationale.
Ce que cache cette décision fébrile des godillots de Strasbourg, c'est une panique immense des exploiteurs et fauteurs de guerre devant le retour des conflits de classe à grande échelle. Mesdames et messieurs, les députés européens, vous vous prenez pour nos Daladier. Vous serez nos Kerensky. Bravo! Bravo.